La salle de bal du Grand Méridien scintillait, ornée de lustres en cristal et de roses blanches. Le mariage de ma sœur Victoria était tout ce dont elle avait rêvé, 300 invités, un orchestre, et assez de champagne pour faire flotter un yacht. J'étais assise à la table 17, celle cachée derrière un pilier, là où ils avaient placé les parents décevants que personne ne voulait sur les photos. Maya, te voilà. La voix de Victoria a percé à travers la conversation du dîner, alors qu'elle s'approchait de ma table, sa robe Verawang à 15 000 € traînant derrière elle. Son nouveau mari, Brad, la suivait, l'air mal à l'aise dans son smoking sur mesure. J'étais justement en train de parler de toi à la famille de Brad. J'ai posé ma fourchette, le saumon dans mon assiette semblant soudain moins appétissant. C'est gentil. Oui, eh bien, il faut bien que quelqu'un explique pourquoi tu es habillée comme ça. Victoria a désigné ma simple robe noire, élégante mais sobre, achetée en ligne pour 200 €. Rien à voir avec les robes de créateurs que portaient les autres invités. Brad s'est agité, mal à l'aise. Victoria, peut-être que... Non, Brad, ce n'est pas grave. Maya comprend. Victoria a souri, mais ses yeux étaient froids. On ne peut pas tous réussir. Certains d'entre nous sont des développements tardifs. Très, très tardifs. Notre mère s'est matérialisée à côté de Victoria, resplendissante dans une soie couleur champagne. Margaret Chin s'était habillée pour le mariage de sa fille comme si elle assistait au mégala. Maya, ma chérie, tu ne vas pas ennuyer les gens avec tes histoires de travail en entrepôt, n'est-ce pas? Je n'en ai pas parlé, maman. Bien. Bien. Maman m'a tapoté l'épaule, avec le même enthousiasme qu'on pourrait montrer à une plante d'intérieur décevante. Pas besoin de faire de la publicité. La famille de Brad, ce sont des banquiers d'affaires, des gens qui ont beaucoup de succès. Ils ne comprendraient pas ta situation. Une femme plus âgée à ma table, une des tantes de Brad, s'est penchée avec intérêt. Du travail en entrepôt? Quelle application? Quel genre d'entrepôt? Victoria a ri, un son aigu et brillant. Oh, ce n'est rien d'intéressant. Maya a abandonné Stanford après 2 ans, pour travailler dans une sorte d'installation logistique. Nous essayons toujours de comprendre pourquoi. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit doucement. J'ai pris une année sabbatique. Il y a 5 ans, la voix de maman dégoulinait de déception. 5 ans, et tu charges toujours des boîtes dans des camions. Ton père et moi avons payé pour 2 ans à Stanford, Maya. Sais-tu combien ça a coûté? Je le sais. Je vous ai remboursé. Victoria a reniflé. Avec quel argent? Tu vis dans ce minuscule appartement à Auckland et tu conduis une Honda de 10 ans. Ne me dis pas que tu nages dans l'argent. La tante de Brad nous regardait, clairement mal à l'aise. Les autres invités de la table 17 s'étaient tus, leur attention fixée sur le drame familial qui se déroulait sous leurs yeux. C'est un travail honnête, ai-je dit, en gardant une voix égale. Honnête? Le rire de Victoria était plus fort maintenant, attirant l'attention des tables voisines. Maya, s'il te plaît. Tu aurais pu être médecin, avocate, quelque chose de respectable. Au lieu de ça, tu as 27 ans et tu travailles dans un entrepôt. Sais-tu ce que les gens disent quand ils posent des questions sur toi? Je n'ai pas répondu. J'avais déjà tout entendu, lors des dîners de famille, des vacances, des appels téléphoniques. Maya, la décrocheuse. Maya, la déception. Maya, celle qui a gâché son avenir. Ils ont pitié de nous, a dit maman, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement de scène, qui a pourtant traversé la moitié de la salle de bal. Ils ont vraiment pitié de nous. Où vous êtes-vous trompé, demande-t-il. Qu'est-il arrivé à Maya? Je vais bien, ai-je dit. Bien. Victoria a fait un geste vers la salle de bal. Regarde ça, Maya. Voilà à quoi ressemble le succès. Brad et moi, nous avons une maison à Pacific Heights. Il est associé principal chez Goldman Sachs. Je dirige ma propre agence de design d'intérieur. Nous partons en vacances aux Maldives. Nous construisons quelque chose. C'est super, Victoria. Je suis heureuse pour vous. Vraiment? Ses yeux se sont plissés. Parce que tu n'as pas l'air heureuse. Tu as l'air exactement de ce que tu es, une employée d'entrepôt qui n'a pas réussi à s'en sortir dans le monde réel. Brad a touché le bras de Victoria. Chérie, peut-être qu'on devrait. Devoir quoi?
Prétendre que les choix de vie de Maya sont acceptables? Victoria a secoué la tête. Non, j'ai passé 5 ans à trouver des excuses pour elle. Elle se cherche, je disais. Elle a juste besoin de temps. Eh bien, le temps est écoulé. C'est ce qu'elle est. Un photographe s'est approché, l'appareil photo levé. Mademoiselle Chin, pourrions-nous avoir quelques photos de famille? Bien sûr. L'attitude de Victoria s'est transformée instantanément, son sourire radieux. Maman, viens. Et je suppose que Maya devrait être sur quelques clichés. Essaie de te tenir à l'arrière, d'accord? Et peut-être, souris comme si tu étais heureuse d'être ici. Les 20 minutes suivantes ont été une forme de torture particulière. Photo après photo, Victoria et maman me plaçant sur les bords, à moitié cachés derrière des cousins et des tantes. Le photographe a essayé d'être professionnel, mais même lui semblait sentir la dynamique familiale en jeu. Belle famille, a-t-il dit après le dernier cliché. Vous devez être si fière de vos 2 filles, Madame Chin. Le sourire de maman n'a pas atteint ses yeux. Oh oui, si fière. Bien qu'elles aient pris des chemins très différents. Maman est généreuse, a interrompu Victoria, toujours rayonnante face à l'appareil. Maya travaille dans un entrepôt, chargeant et déchargeant. Un travail très physique. Nous n'arrêtons pas de lui dire de retourner à l'école, mais elle a haussé les épaules, impuissante. Le photographe m'a jeté un regard à peine dissimulé de pitié, avant de passer au groupe familial suivant. De retour à la table 17, j'ai trouvé ma place occupée par un parent âgé que je reconnaissais à peine. J'ai fini par rester près du bar, sirotant un verre d'eau, pendant que la réception continuait autour de moi. Les invités dansaient, riaient, célébraient. J'ai vérifié mon téléphone. 19h47. L'annonce de Forbes était prévue pour 20h, heure de l'Est, soit 17h, heure du Pacifique. Plus que 13 minutes. Maya Chin? Je me suis retourné et j'ai vu un jeune homme en costume chair s'approcher. Il me semblait vaguement familier, peut-être un collègue de Brad. Oui. Tyler Morrison. Je travaille avec Brad chez Goldman. Il m'a tendu la main et je l'ai serrée. Je dois dire que je suis un grand fan de votre travail. Mon estomac s'est noué. Mon travail? Les algorithmes d'optimisation logistique que vous avez développés. C'est révolutionnaire. Nous essayons de mettre en place des systèmes similaires dans notre analyse de la chaîne d'approvisionnement. L'enthousiasme de Tyler était sincère. Quand Brad a mentionné que sa nouvelle belle-sœur était Maya Chin, je n'en revenais pas. Vous êtes une sorte de légende dans certains cercles. Merci. Êtes-vous toujours chez Logicor ou êtes-vous passé à autre chose? Avant que je puisse répondre, Victoria est apparue à mon coude. Tyler, te voilà. Je vois que tu as rencontré ma sœur. Son insistance sur le dernier mot le faisait sonner comme une affliction. Oui, a dit Tyler, ignorant la tension. Je lui disais justement à quel point son travail est impressionnant. Le sourire de Victoria s'est figé. Son travail? Les systèmes d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement qu'elle a conçus. On les étudie maintenant dans les écoles de commerce. Ça a complètement changé la donne pour l'industrie de la logistique, n'est-ce pas? Son travail d'entrepôt. La voix de Victoria était devenue plate. Tyler a ri. Eh bien, je suppose que techniquement, elle a commencé dans un entrepôt. C'est ce qui rend la chose si brillante. Elle a compris les opérations sur le terrain et a construit les algorithmes à partir de là. Du pur génie. Une annonce a crépité dans le système de sonorisation. Mesdames et messieurs, le dîner sera servi dans 5 minutes. Veuillez regagner vos places. Victoria m'a attrapé le bras alors que Tyler s'éloignait. C'était quoi, ça? Rien. Ne me mens pas, Maya. Que as-tu fait? J'ai développé un logiciel. Ce n'est pas grand-chose. Un logiciel? Les yeux de Victoria se sont plissés. Quel genre de logiciel? D'optimisation logistique. Ça aide les entrepôts à fonctionner plus efficacement. Et les gens l'étudient dans les écoles de commerce? J'ai haussé les épaules. Je suppose que ça marche plutôt bien. La prise de Victoria s'est resserrée. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je ne faisais que charger des boîtes. Parce que c'est ce que tu as dit. Tu as dit que tu travaillais dans un entrepôt. C'est le cas.
C'était le cas. J'ai commencé là-bas pour comprendre les systèmes, avant de construire quelque chose de mieux. C'est incroyable, Victoria a lâché mon bras. Tu nous as laissé penser que tu étais un échec. Vous avez décidé que j'étais un échec, ai-je dit doucement. Je n'ai simplement pas corrigé. Victoria a ouvert la bouche pour répondre, mais maman est apparue avec un groupe de parents. Maya, viens, on prend d'autres photos. Essaie d'avoir l'air présentable cette fois, et arrange tes cheveux. Ils deviennent plats. Je les ai suivis jusqu'à la zone photo, où le photographe préparait un autre cliché. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. 19h58. Plus que 2 minutes. Souriez tout le monde, a crié le photographe. Magnifique. Maintenant, une juste avec la mariée et ses parents. Les téléphones se sont mis à vibrer. Pas seulement un ou deux, mais des dizaines dans toute la salle de bal. Une vague de notifications sonores, se propageant dans la foule comme des dominos qui tombent. Mais qu'est-ce que c'est? Maman a sorti son téléphone, fronçant les sourcils en regardant l'écran. Son visage est devenu blanc. Victoria a vérifié son propre téléphone. Ce n'est pas possible. Qu'y a-t-il? Papa est apparu, une coupe de champagne à la main, le visage rougi par l'alcool et la fête. Qu'est-ce que tout le monde regarde? Forbes vient de publier sa liste des 30 de moins de 30 ans, a dit Brad, fixant son téléphone. Catégorie technologie. La voix de Tyler Morrison a porté depuis l'autre côté de la pièce. Oh mon Dieu, Maya Chin est numéro 1. La salle de bal est devenue silencieuse. 300 personnes, soudainement concentrées sur leur téléphone, sur le site web de Forbes, sur l'annonce qui venait d'être publiée. Numéro 1. La voix de Victoria n'était qu'un murmure. En technologie? Maman m'a tendu son téléphone, la main tremblante. L'écran affichait le site de Forbes. Forbes 31h30, technologie. Numéro 1, Maya Chin, 27 ans, fondatrice et PDG, Logicor Solutions. Fortune nette, 1,2 milliard d'euros. L'article continuait en dessous, mais je n'avais pas besoin de le lire. J'avais vu le brouillon 2 semaines auparavant, quand Forbes avait vérifié chaque détail avec mes avocats. Milliard? Papa a attrapé le téléphone, plissant les yeux. Il est écrit milliard avec un M, c'est impossible, a dit Victoria. Maya travaille dans un entrepôt. Elle conduit une Honda. Elle vit à Auckland. Je vis à Auckland par choix, ai-je dit calmement. L'entrepôt, c'est là que j'ai lancé Logicor, et j'ai gardé la Honda parce qu'elle fonctionne bien. Tyler Morrison a fendu la foule, le visage illuminé d'excitation. Maya, félicitations. Quand allais-tu nous le dire? Numéro 1, est la plus jeune milliardaire autodidacte du secteur technologique. Milliardaire? La voix de maman s'est brisée. Maya, de quoi parle-t-il? D'autres invités se sont attroupés, leur téléphone sorti, comparant leurs notes. L'article de Forbes se répandait dans la salle de bal comme une traînée de poudre. Une femme en robe rouge, l'une des associées principales de Brad chez Goldman, s'est approchée, son téléphone à la main. Je m'excuse, mais je dois vous demander, êtes-vous la Maya Chin qui a développé les algorithmes SmartFlow? C'est bien moi. J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec votre équipe depuis 6 mois. Nous voulons mettre en place vos systèmes sur l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement mondiale. Elle a jeté un regard à Victoria et à maman, son expression passant de l'excitation à la confusion. Attendez, vous êtes la sœur de la mariée? C'est exact. Mais tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire que vous travailliez dans un entrepôt. C'est le cas. Enfin, c'était le cas. C'est là que j'ai commencé Logicor, il y a 5 ans. Les yeux de l'associé se sont écarquillés. Vous avez lancé Logicor dans un entrepôt à Auckland? Je devais comprendre la logistique sur le terrain avant de pouvoir l'optimiser. Alors j'ai travaillé à l'usine pendant 8 mois, chargeant des camions, gérant les stocks, suivant les expéditions. Puis j'ai créé le logiciel. Et maintenant, vous valez plus d'1 milliard d'euros? L'associé a ri, incrédule. C'est incroyable. Victoria m'a de nouveau attrapé le bras, m'éloignant de la foule. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous dire quoi? Que tu créais une entreprise. Que tu réussissais. Tu nous as laissé penser. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser, ai-je dit.
Chaque fois que j'ai essayé d'expliquer ce que je faisais, vous m'avez interrompu. Vous avez fait des suppositions. Vous avez décidé que j'étais un échec, et rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait changé votre opinion. Ce n'est pas juste. Vraiment? À Noël, j'ai essayé de te parler du premier gros contrat que Logicor a décroché. Tu m'as interrompu pour parler de ton nouveau sac à main. À l'anniversaire de papa, j'ai mentionné que j'embauchais une équipe de développement. Tu as demandé si c'était d'autres employés d'entrepôt. Maman est apparue, son mascara commençant à couler. Maya, ma chérie, c'est une merveilleuse nouvelle. Pourquoi n'as-tu pas partagé ça avec ta famille? J'ai essayé. Vous n'étiez pas intéressé. Mais 1 milliard d'euros. Papa avait rejoint le cercle, le visage rouge. Tu vaux 1 milliard d'euros, et tu portes une robe à 200 € au mariage de ta sœur? J'aime cette robe. Mais les gens vont penser. Maman s'est interrompue, regardant les invités qui étaient toujours regroupés à proximité, observant notre drame familial se dérouler en temps réel. Un homme aux cheveux argentés, dans un costume impeccable, s'est approché. Excusez-moi, je suis Robert Hutchinson, le père de Brad. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous êtes vraiment la fondatrice de Logicor? Oui, monsieur. Mon entreprise utilise votre logiciel. Il nous a fait économiser 40 millions d'euros l'année dernière, rien qu'en coût logistique. Il m'a tendu la main et je l'ai serré. Je n'avais aucune idée que Brad se mariait dans une famille aussi innovante. Votre fille est remarquable, Madame Chin. Le sourire de maman était crispé. Oui, eh bien, Maya a toujours été motivée. Motivée? Elle est révolutionnaire. Robert s'est tourné vers moi. Nous essayons d'organiser une réunion avec votre équipe. Notre directeur financier veut discuter de l'extension de notre mise en œuvre aux opérations internationales. Demandez à vos collaborateurs de contacter mon bureau, ai-je dit. Nous pouvons arranger ça. Ton bureau? La voix de Victoria était vide. Tu as un bureau? J'ai un immeuble à San Francisco. 43 employés. 43. Victoria a légèrement vacillé et Brad l'a soutenu. Mais tu as dit que tu travaillais à Auckland. J'ai dit que je vivais à Auckland. Le siège de mon entreprise est à San Francisco, près du Ferry Building. Brad a sorti son téléphone, tapant rapidement. Logicor Solutions, siège social au One Market Plaza. Mon Dieu, Victoria, c'est un emplacement de premier choix. La vue est belle, ai-je dit. D'autres invités se rassemblaient maintenant, une foule se formant autour de notre famille. Je pouvais les entendre chuchoter, comparer les écrans de téléphone, et lire l'article de Forbes à voix haute. Il est dit ici que vous avez lancé Logicor avec 50 000 € d'économie, a lu quelqu'un. Vous avez travaillé dans un entrepôt pour comprendre les défis opérationnels, puis vous avez passé 18 mois à développer l'algorithme initial. Votre premier grand client était Amazon. Le troisième client, ai-je corrigé. Le premier était une société de transport régional. Le deuxième, une chaîne de vente au détail nationale. Amazon est arrivé après que nous ayons prouvé le concept. Tyler Morrison a ri. Après que vous ayez éprouvé le concept? Maya, vous avez révolutionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises se bousculent pour mettre en œuvre vos systèmes. Le photographe est apparu, l'appareil photo levé. Mademoiselle Chin, la jeune Mademoiselle Chin, pourrions-nous avoir quelques photos? Forbes pourrait vouloir les utiliser pour son article de fond. Un article de fond? La voix de maman a monté d'une octave. Bien sûr, a dit le photographe. Ils font toujours une couverture étendue du numéro 1, surtout quand il s'agit de quelqu'un d'aussi jeune que Mademoiselle Chin. C'est une nouvelle énorme. Victoria a attrapé le bras du photographe. Attendez, vous voulez des photos de Maya pour Forbes? Oui. La lumière ici est parfaite. Et avec le décor du mariage, c'est un excellent angle humain. Une PDG milliardaire célèbre le mariage de sa sœur. Très accessible. Accessible? Victoria a répété le mot comme s'il était étranger. Mon téléphone a sonné. Mon vrai téléphone, pas le personnel, mais mon portable professionnel que j'avais mis en silencieux pour le mariage. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Je dois prendre cet appel. Maintenant? La voix de maman s'est brisée. Maya, il y a des gens ici qui veulent te rencontrer.
C'est ma responsable des relations publiques. L'annonce de Forbes vient d'être publiée. Je dois coordonner notre réponse. Je me suis éloigné de la foule, répondant à l'appel. Sarah? Oui, la réaction est importante. Planifie les interviews avec la presse pour lundi et oui, envoie le communiqué préparé aux médias habituels. Je serai disponible pour des appels demain après-midi. Quand je suis revenu, la foule avait grossi. Il semblait que la moitié des invités du mariage avaient migré vers notre coin de la salle de bal, téléphone sorti, question prête. Mademoiselle Chin, est-il vrai que vous avez refusé une offre de rachat de Google, a demandé quelqu'un. C'est exact, il y a 3 mois. Combien ont-ils offert? 2 milliards, mais Logicor n'est pas à vendre. Victoria a eu un hoquet. Tu as refusé 2 milliards d'euros? L'entreprise vaut plus que ça, et je n'ai pas fini de la construire. Une jeune femme dans une élégante robe noire s'est avancée. Maya Chin, je suis Jennifer Walsh de TechCrunch. Je suis ici en tant qu'invité, mais je dois vous demander, puis-je prévoir une interview? C'est la plus grande nouvelle technologique de l'année. Demandez à votre rédacteur en chef de contacter mon équipe de relations publiques, ai-je dit. Nous prévoyons les interviews avec les médias pour la semaine prochaine. Ton équipe de relations publiques? Victoria a ri, le son légèrement hystérique. Bien sûr que tu as une équipe de relations publiques. Pourquoi n'en aurais-tu pas une? L'associé principal de Brad est réapparu, cette fois avec 2 collègues. Mademoiselle Chin, je m'excuse pour l'intrusion, mais nous devons vraiment discuter d'un partenariat. Goldman Sachs est très intéressé par l'exploration d'opportunités d'investissement avec Logicor. Nous ne cherchons pas d'investissement, ai-je dit, mais je suis toujours ouverte à la discussion sur la mise en œuvre de nos systèmes en entreprise. La mise en œuvre en entreprise, bien sûr. L'associé a sorti une carte de visite. S'il vous plaît, demandez à quelqu'un de votre équipe de nous contacter. Cela pourrait être une relation très lucrative pour les 2 parties. Maman me fixait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Maya, je ne comprends pas. Quand tout cela est-il arrivé? Au cours des 5 dernières années, pendant que vous pensiez que je ne faisais que charger des camions. Mais tu n'as jamais rien dit. J'ai essayé plusieurs fois. Vous n'avez pas écouté. Papa s'est éclairci la gorge. Eh bien, pour notre défense, tu as été assez vague sur ton travail. Je vous ai dit que je développais un logiciel de logistique. Vous avez appelé ça jouer avec les ordinateurs. Nous n'avions pas réalisé que tu créais une entreprise d'1 milliard d'euros. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je vous avais dit la valeur exacte de Logicor? Auriez-vous écouté, ou auriez-vous supposé que j'exagérais? Le silence qui a suivi fut une réponse suffisante. Le maquillage soigneusement appliqué de Victoria commençait à couler, des larmes menaçant de déborder. C'est le jour de mon mariage, Maya. Mon jour spécial. Et tu le ramènes à toi. Je n'ai rien fait, ai-je dit doucement. Forbes a publié sa liste. Je n'ai pas contrôlé le moment. Mais tu savais. Tu savais que ça allait arriver aujourd'hui et tu es quand même venu. Tu m'as invité. Je suis ta sœur. Quelle sœur? Tu nous as fait passer pour des idiots devant tout le monde. Brad a touché l'épaule de Victoria. Chérie, peut-être qu'on devrait. Devoir quoi? Victoria s'est retournée vers lui. Prétendre que ça n'arrive pas? Tout le monde ici parle de Maya. Mon mariage est ruiné. Ton mariage va bien, ai-je dit. La liste Forbes, c'est une nouvelle qui dure environ 5 minutes. Ensuite, les gens retourneront célébrer votre mariage. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas vrai. La foule autour de nous grossissait, les téléphones sortis, les questions se multipliant. Le mariage s'était transformé en toute autre chose, une conférence de presse impromptue avec 300 journalistes amateurs. Mademoiselle Chin, un homme d'une 50aine d'années s'est avancé, des boutons de manchette en or brillant. Harrison Webb, Capital Risk. J'aimerais beaucoup discuter des opportunités de financement pour votre prochaine entreprise. Logicor est mon entreprise. Je ne cherche pas de financement. Mais sûrement, avec votre parcours, vous envisagez une expansion, de nouveaux produits. Je représente plusieurs firmes qui seraient très intéressées. Je suis au mariage de ma sœur, ai-je dit, la voix ferme. Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Harrison eut la décence de paraître embarrassé.
bien sûr, mes excuses. Mais s'il vous plaît, prenez ma carte pour quand vous serez prête à discuter d'opportunités. J'ai accepté la carte, la 10e que je recevais en 15 minutes, et je l'ai glissée dans ma pochette avec les autres. Maman m'a attrapé le bras, sa prise désespérée. Maya, ma chérie, il faut qu'on parle. En privé. Maman, il n'y a rien à maintenant. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Elle m'a entraîné vers un coin tranquille, loin de la foule. Papa et Victoria ont suivi, formant un cercle serré qui nous isolait du reste de la salle. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Le murmure de maman était féroce. Ta propre famille, Maya. Nous avions le droit de savoir. Vraiment? Parce qu'à chaque fois que j'ai mentionné mon travail, vous l'avez méprisé. À chaque fête, chaque appel, vous avez clairement fait savoir que ce que je faisais n'était pas assez bien. Nous essayons de te motiver. Non, vous essayez de me faire honte. Il y a une différence. Les larmes de Victoria coulaient librement maintenant, son mascara traçant des sillons sur ses joues. Tu nous as fait passer pour des idiots. Tout le monde a entendu ce que nous avons dit sur toi, sur le travail en entrepôt, la Honda, la robe bon marché. Et maintenant, ils connaissent la vérité. La vérité, c'est que je travaille parfois dans un entrepôt. Je conduis une Honda, et j'ai acheté cette robe en ligne. Rien de ce que j'ai dit n'était un mensonge. Mais tu nous as laissé croire. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire. Vous avez fait des suppositions sur ma vie, mes choix, mon succès. Je ne vous ai pas corrigé parce que, honnêtement, j'ai croisé le regard de Victoria. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. À quel point vous seriez cruel envers quelqu'un que vous pensiez inférieur. Maman a eu un hoquet. Ce n'est pas juste. Ah non? Vous m'avez présenté à la famille de Brad comme la fille décevante. Vous m'avez assise derrière un pilier. Vous m'avez dit de me tenir à l'arrière des photos et d'arranger mes cheveux. Quand est-ce que ça se serait arrêté? Si Forbes n'avait pas publié sa liste, auriez-vous passé le reste de votre vie à me traiter comme un échec? Nous étions inquiets pour toi. La voix de papa était trop forte, attirant l'attention des invités proches. Il la baissa jusqu'à un murmure dur. Nous avons payé pour Stanford. Nous nous attendions à ce que tu fasses quelque chose avec cette éducation. Je l'ai fait. J'ai bâti une entreprise d'1 milliard d'euros, en travaillant dans un entrepôt, en comprenant le problème avant de créer la solution. C'est ça, les affaires. Victoria a essuyé ses yeux, étalant davantage son maquillage. C'est incroyable. Mon mariage est complètement ruiné. Ton mariage va bien, ai-je répété. Regarde autour de toi, Victoria. Les gens dansent encore. L'orchestre joue toujours. Le dîner est servi. La seule chose qui a changé, c'est ce que les gens pensent de moi. Tout le monde nous regarde. Ils arrêteront. Donnez-leur 10 minutes et ils retourneront célébrer votre mariage. Mais même en le disant, je pouvais voir les téléphones toujours sortis, les groupes d'invités blottis autour des écrans, les regards furtifs dans notre direction. L'annonce de Forbes avait fondamentalement changé la soirée. Jennifer Walsh de TechCrunch est apparue à mon coude. Je suis vraiment désolé d'interrompre, mais mon rédacteur en chef demande déjà une citation. Pouvez-vous me donner quelque chose? Ne serait-ce qu'une phrase sur votre réaction au fait d'être nommé numéro 1. J'ai jeté un coup d'œil à Victoria, dont le visage était passé du rouge au blanc, puis à une nuance de violet inquiétante. Pas maintenant. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être plus tard? Après le dîner? Jennifer, ai-je dit avec précaution, je suis à un mariage de famille. Toutes les déclarations officielles passeront par mon équipe de relations publiques, au début de la semaine prochaine. Elle a hoché la tête, reculant, mais je pouvais la voir taper sur son téléphone, tweetant probablement le fait qu'elle m'avait trouvé au mariage de ma sœur, que j'avais refusé de commenter, et que la plus jeune milliardaire autodidacte de la technologie célébrait en famille, pendant que le monde de la tech explosait avec la nouvelle de son succès. L'orchestre a recommencé à jouer, signalant que le dîner allait être servi. Les invités ont commencé à regagner leur table, bien que beaucoup tenaient encore leur téléphone, lisaient encore des articles, et chuchotaient encore sur le drame de la famille Chin qui s'était déroulé en temps réel. Nous devons prendre de nouvelles photos, a soudainement dit Victoria. Des photos de famille, avec Maya au centre. Victoria. Non, elle a raison, a dit maman, sa voix prenant une qualité frénétique.
Nous devrions avoir des photos avec Maya correctement positionnées. Les gens voudront les voir. Les gens voudront les voir, ai-je répété, non pas parce que vous êtes fiers de moi, mais parce que je suis soudainement digne d'être photographié. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment ? Le photographe s'est approché avec précaution. Je déteste interrompre, mais si vous voulez des photos de famille supplémentaires, ce serait le moment. La lumière est parfaite. Victoria a attrapé ma main. S'il te plaît, Maya. Juste quelques photos pour la famille. J'ai regardé ma sœur, son maquillage coulé, ses yeux désespérés, sa prise mortelle sur ma main. Malgré toute sa cruauté, tous ses commentaires méprisants et ses humiliations désinvoltes, elle était toujours ma sœur, et c'était toujours le jour de son mariage. D'accord, ai-je dit doucement. Quelques photos. Nous avons passé les 10 minutes suivantes à poser pour l'appareil photo. Cette fois, je n'étais pas caché à l'arrière ou à moitié coupé du cadre. Maman m'a placé au premier plan, son bras autour de ma taille, son sourire éclatant et faux. Belle famille, a dit le photographe. Vous devez être si fiers. Le rire de maman était cassant. Oh, nous sommes si fiers. Quand les photos ont été terminées, je me suis échappé vers la table 17. Mon saumon était froid, les légumes figés, mais je m'en fichais. J'avais juste besoin d'un moment, loin des regards, des questions, de cette attention soudaine. Tyler Morrison s'est glissé sur le siège à côté de moi. Sacrée soirée. On peut le dire. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as fait est incroyable. Partir de zéro, vraiment comprendre le travail avant d'essayer de l'optimiser. C'est rare dans la tech. Merci. Et ta famille, il a hésité. Eh bien, je suis sûr qu'ils sont juste en train de digérer la nouvelle. Ils sont en train de digérer le fait que je vaux soudainement la peine d'être connu. Tyler a grimacé. Ouais, j'ai entendu une partie de ce qu'ils ont dit tout à l'heure, avant l'annonce. C'était dur. Ça fait 5 ans que c'est dur. Pourquoi ne leur as-tu rien dit? Me croirais-tu si je te disais que je voulais voir s'ils m'aimeraient quand même si je n'étais qu'une simple employée d'entrepôt? J'ai regardé maman à l'autre bout de la salle, la regardant rire avec les parents de Brad, inventant probablement une histoire sur le fait qu'elle avait toujours su que je réussirais, qu'elle avait toujours été fière. J'ai eu ma réponse, ai-je dit. Le dîner a été servi, bien que je l'ai à peine goûté. Les invités n'arrêtaient pas de s'approcher entre les plats, les collègues de Brad, des parents éloignés, de parfaits inconnus qui voulaient soudainement tout savoir sur Logicor, sur l'annonce de Forbes, sur mes projets d'avenir. J'ai répondu poliment, j'ai distribué les cartes de visite de mon équipe de relations publiques, j'ai esquivé les questions personnelles, et pendant tout ce temps, j'ai observé ma famille. Victoria, essayant de sourire pour les photos, tandis que ses yeux revenaient sans cesse vers moi avec quelque chose qui ressemblait à du ressentiment. Maman, soudainement expansive dans ses louanges, racontant à qui voulait l'entendre mes études à Stanford, mon esprit brillant, mon esprit d'innovation, toutes les choses qu'elle avait méprisées ou ignorées au cours des 5 dernières années. Papa, calculant derrière ses yeux, pensant probablement déjà à la manière dont mon succès pourrait lui profiter, à son entreprise, à son statut social. Les discours ont commencé après le dîner. Le témoin de Brad a raconté des blagues sur leurs aventures universitaires. La demoiselle d'honneur de Victoria a pleuré en racontant une histoire sur leur amitié. Et puis papa s'est levé, une coupe de champagne à la main, le visage rougi par l'alcool et l'émotion. Je veux dire quelques mots sur mes filles, a-t-il commencé, sa voix portant à travers la salle. Victoria, tu nous as toujours rendus fiers. Ton entreprise, ton mariage avec Brad, ton succès. C'est tout ce que nous aurions pu espérer. Victoria rayonnait depuis la table d'honneur. Et Maya, papa a fait une pause, ses yeux me trouvant dans la foule. Maya nous a tous surpris ce soir. Quand Forbes a annoncé sa liste des 30 de moins de 30 ans, quand nous avons vu notre fille, notre plus jeune fille, classée numéro 1 en technologie, valant plus d'1 milliard d'euros. Eh bien, je vais être honnête, nous avons été stupéfaits. Des rires polis ont parcouru la foule. Mais je veux que tout le monde ici sache, a poursuivi papa, que nous avons toujours cru en Maya. Nous avons toujours su qu'elle était destinée à de grandes choses. Et ce soir, en voyant son succès reconnu sur une plateforme aussi prestigieuse, nous ne pourrions être plus fiers. À ma brillante, innovante, remarquable fille, Maya Chin. La salle a éclaté en applaudissements. 300 personnes levant leur verre, portant un toast à mon succès,
mon innovation, mes réalisations remarquables. Je n'ai pas levé mon verre. Je suis resté assise à la table 17, regardant mon père mentir à 300 personnes, le regardant réécrire 5 ans de mépris et de déception en un récit de soutien et de confiance. Et j'ai souri, parce que je connaissais la vérité. Il connaissait la vérité. Et grâce à Forbes, grâce au timing de cette annonce, la moitié des invités ici connaissaient aussi la vérité. Ils avaient entendu ce que maman et Victoria avaient dit avant l'annonce. Ils avaient été témoins de la cruauté désinvolte, des commentaires méprisants, de la façon dont ma famille m'avait traité quand ils pensaient que je n'étais qu'une employée d'entrepôt avec une robe bon marché et une Honda de 10 ans. La soirée s'est terminée lentement. Le gâteau a été servi, un chef-d'œuvre de 6 étages avec de vraies feuilles d'or. L'orchestre a joué et les couples ont dansé. Victoria et Brad ont coupé le gâteau pour les photos, souriant et riant. Mais je pouvais voir la tension dans les épaules de ma sœur, la façon dont elle ne cessait de me jeter des regards. Vers 22 heures, j'ai décidé que j'avais rempli mes obligations familiales. J'ai trouvé Victoria près du bar, parcourant son téléphone, lisant probablement les centaines d'articles de Forbes et de publications sur les réseaux sociaux au sujet de Logicor. Je vais y aller, ai-je dit. Victoria a levé les yeux, rouge de larmes et de champagne. Tu pars. La journée a été longue. Maya. Elle s'est arrêtée, cherchant ses mots. Je suis désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Es-tu désolé, ou es-tu désolé que tout le monde t'ait entendu le dire? Victoria a tressailli. Ce n'est pas juste. Ce soir, il n'était pas question de juste, Victoria. Il était question de vérité. Et la vérité, c'est que tu as passé 5 ans à me traiter comme un échec. Ce soir n'a pas changé ça. Ça a juste changé la valeur que tu m'accordes. J'avais tort. Tu as été cruel. Il y a une différence. Je me suis tourné pour partir, mais Victoria m'a attrapé le bras. S'il te plaît, reste encore un peu. Les gens veulent te parler. Les gens veulent parler au numéro 1 de Forbes. Ils ne veulent pas me parler. Et honnêtement, je ne veux pas leur parler. Mais profite de ton mariage, Victoria. Félicitations pour ton mariage. J'espère que Brad te rendra heureuse. Je me suis dégagé et je me suis dirigé vers la sortie. Maman m'a intercepté dans le hall, légèrement chancelante sur ses talons. Maya, tu ne pars pas ainsi. Mais il y a des gens, des investisseurs, des chefs d'entreprise, ils veulent te rencontrer. Ils peuvent contacter mon bureau lundi. Maya, s'il te plaît. La voix de maman s'est brisée. Je sais que j'ai dit des choses ce soir, des choses que je n'aurais pas dû dire. Mais tu dois comprendre. Nous ne savions pas. Nous pensions aider. Aider? En me qualifiant de déception devant 300 personnes? Je n'ai jamais utilisé ce mot. Victoria l'a fait. Et tu étais d'accord avec elle. Tu as souri et hoché la tête pendant qu'elle disait à tout le monde que j'étais l'échec de la famille. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Je suis désolé. Vraiment? Ou es-tu juste désolé que je ne sois pas réellement un échec? Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai quitté le Grand Méridien Ballroom, j'ai traversé le hall en marbre, et je suis sorti dans la nuit fraîche de San Francisco. Ma Honda était garée à 3 pâtés de maison. Je n'avais pas voulu payer le voiturier. J'ai marché lentement, mes talons bon marché claquant sur le trottoir, ma robe à 200 € bruissant autour de mes genoux. Mon téléphone vibrait de messages, ma responsable des relations publiques, mes avocats, mon équipe de développement, les médias, les investisseurs. Tout le monde voulait un morceau du numéro 1 de Forbes. Mais je ne les ai pas vérifiés. Pas encore. J'ai traversé le Bay Bridge jusqu'à Oakland, jusqu'à mon petit appartement avec vue sur l'eau, et je me suis changé pour un survêtement et un vieux t-shirt de Stanford, des 2 années que j'y avais passées avant de prendre cette année sabbatique pour créer une entreprise. Demain, les interviews commenceraient. La frénésie médiatique s'intensifierait. Logicor serait sous les feux des projecteurs. Et avec, mon histoire, l'employé d'entrepôt devenu milliardaire, la décrocheuse de Stanford qui a révolutionné la logistique, la déception familiale qui a prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Mais ce soir, je suis juste resté assis sur mon balcon et j'ai regardé les lumières de San Francisco scintiller de l'autre côté de la baie. J'ai pensé à Victoria, probablement encore à sa réception, essayant de sauver son jour spécial. J'ai pensé à maman et papa,
en train de tisser leur récit, celui où ils avaient toujours cru en moi, m'avait toujours soutenu. Et j'ai pensé à la table 17, cachée derrière un pilier, où ils avaient placé le parent décevant que personne ne voulait sur les photos. Mon téléphone a sonné. Sarah, ma responsable des relations publiques. L'article de Forbes explose, a-t-elle dit sans préambule. Tous les grands médias veulent une interview. Bloomberg, CNBC, TechCrunch, Wired. Tout le monde. Et il y a un angle humain qui émerge, sur la dynamique de ta famille. Apparemment, quelqu'un au mariage a tweeté sur les commentaires de ta sœur avant l'annonce. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ça prend de l'ampleur. Une milliardaire de la tech révèle le traitement de sa sœur à un mariage. Tu veux répondre? Non. Maya, ça pourrait être bon pour ton image. L'angle de l'autodidacte, le drame familial surmonté. J'ai dit non. Ce qui s'est passé ce soir était privé, ou aurait dû l'être. Compris. Et pour les interviews? Je peux commencer à les planifier? Oui, mais seulement les médias professionnels. Axés sur l'industrie technologique. Rien sur ma famille. Notez. Aussi, Google a appelé. Ils veulent rediscuter de leur offre de rachat. Toujours pas intéressés. Ils sont prêts à monter à 3 milliards. J'ai regardé un ferry traverser la baie, ses lumières se reflétant dans l'eau sombre. Dis-leur que Logicor n'est pas à vendre, à aucun prix. Après que Sarah ait raccroché, je suis resté assise dans le silence de mon appartement, mon petit appartement bon marché que je pourrais m'offrir 1000 fois, mais que je gardais parce qu'il me rappelait d'où je venais, ce qui comptait. Mon téléphone a encore vibré. Un texto de Victoria, tout le monde parle de toi. Tout le monde. C'était censé être mon jour. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai répondu, ça l'est toujours. Je suis désolé pour le timing. Félicitations pour ton mariage. Elle n'a pas répondu. Un autre texto est arrivé, cette fois de papa, il faut qu'on parle de ton entreprise. J'ai quelques idées pour l'expansion. Je l'ai supprimé sans répondre. Et puis, de manière inattendue, un message de Brad, je suis désolé pour ce soir. Victoria l'est aussi, même si elle ne peut pas encore le dire. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as bâti est incroyable, et je suis désolé que nous ne l'ayons pas vu plus tôt. J'ai souri à ça, et j'ai répondu, merci, Brad. Prends soin de ma sœur. La ligne d'horizon de San Francisco scintillait de l'autre côté de la baie. Tous ces immeubles où les gens travaillaient, où les entreprises opéraient, où Forbes publiait des listes qui changeaient tout en un instant. Demain, je serai la plus jeune milliardaire autodidacte de la technologie. Je serai le numéro 1 de Forbes. Je serai l'histoire à succès que tout le monde voudrait interviewer, dans laquelle investir, et dont s'inspirer. Mais ce soir, j'étais juste Maya Chin, l'employé d'entrepôt, la déception familiale, la fille à la robe à 200 € qui avait choisi de vivre dans un petit appartement et de conduire une Honda de 10 ans, parce que le succès, ce n'était pas l'apparence, c'était le travail. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de Tyler Morrison, je voulais juste dire que ta famille n'a peut-être pas reconnu ta valeur, mais le reste d'entre nous, si. J'ai hâte de voir ce que tu construiras ensuite. J'ai mis mon téléphone de côté et j'ai regardé les lumières du ferry disparaître dans le port d'Auckland. Demain serait le chaos. Mais ce soir, je suis restée assise dans mon appartement bon marché, portant mon vieux t-shirt d'université, et je me suis sentie plus réussie que jamais, parce que j'avais bâti quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qui n'avait besoin ni de l'approbation de ma famille, ni de la validation de la société. Et ça valait plus que n'importe quel classement Forbes ne pourrait jamais mesurer.